Vous rêvez de vous installer à Séoul? Bienvenue dans cet épisode 3 de ma série S'installer à Séoul, où pendant 20 jours je vais vous partager tout ce dont vous avez besoin pour vous installer en Corée. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui je pense est le plus excitant pour tout le monde, trouver son appartement en Corée du Sud. Commençons par les différents types de logements en Corée. Numéro 1, le Goshwon. On est sur une taille de 6 à 12 mètres carrés, une chambre avec une salle de bain privée ou partagée. On est entre du 300 à 500 000 won par mois, et même parfois sans déposit. Leur particularité, tout est inclus. Internet, électricité, riz et kimchi à volonté. C'est très idéal pour des étudiants ou des PVTistes quand on n'a pas trop le budget. Très minimaliste, mais parfois très à l'étroit. Numéro 2, les share house ou co-living. Vous avez une chambre privée qui peut varier entre 10 à 15 mètres carrés et souvent plus de 100 mètres carrés d'espace commun. On peut avoir un format soit colocation, soit immeuble partagé, un peu comme les résidences étudiantes. Vous avez donc une chambre privée avec une salle de bain privée ou partagée, ça peut aller de 2 à 4 personnes. Niveau prix, on introduit 450 à 700 000 won par mois, avec déposit, donc caution. La particularité, vous avez des colocs internationaux, tout est meublé. Parfois, vous avez l'option sans déposit. L'ambiance est du coup hyper conviviale et c'est parfait pour se créer du réseau quand on connaît personne. Numéro 3, le studio ou one room. On est sur une taille de 15 à 25 mètres carrés. Vous êtes du coup sur une pièce principale, où vous allez retrouver votre kitchenette, une salle de bain privée. Souvent, vous avez la machine à laver aussi. Au niveau du prix, on peut varier entre 600 à 900 000 won par mois, avec déposit. Particularité, c'est le plus courant pour les étudiants et les jeunes actifs. Mais les prix varient énormément selon les quartiers. Parfois, c'est meublé, parfois, ça l'est pas. Donc à vérifier avant de signer. Numéro 4, les office-tels. On est sur une taille qui varie entre 25 à 40 mètres carrés. On a donc une grande pièce principale avec la mezzanine pour le côté dodo, cuisine et salle de bain. Sur les prix, on est un peu plus entre du 900 000 won et du 1 500 000, avec déposit bien évidemment. Sa particularité, c'est un mélange entre une partie bureau et une partie dodo. C'est super pour les personnes qui travaillent à la maison, digital nomades ou les jeunes couples. C'est assez moderne et hyper sécurisé. Vous allez également du coup avoir un ascenseur et même parfois vous avez la salle de sport intégrée. Mais attention, les charges peuvent être parfois assez salées. Numéro 5, les villas. Alors non, ce ne sont pas les mêmes villas dont on parle. On est sur du 40 à 80 mètres carrés. On est souvent sur un format du 2 à 3 chambres plus 1 à 2 salles de bain. En termes de budget, on va être sur du 800 000 won à 1 500 000 avec déposit. Particularité, c'est que c'est un immeuble à 3 à 5 étages, souvent sans ascenseur. Numéro 6, les appartements. Alors là, niveau taille, vous êtes entre du 60 et du 120 mètres carrés. On est souvent sur un format de 2 à 4 chambres, 1 à 2 salles de bain, un petit balcon en prime. Sur le budget, là du coup, on va plutôt être sur du 1 500 000 à 3 millions de won avec déposit. Sa particularité, un complexe hyper moderne avec salle de sport, parc, parking. C'est parfait pour les familles parce que des fois vous avez même l'option avec la crèche intégrée. C'est un confort plus, mais du coup, budget plus. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du déposit, de la caution. Vous avez 3 grands systèmes. Le Jeonse, vous allez avoir un énorme déposit. On peut être sur du 100 à 500 millions de won, mais vous avez aucun loyer mensuel. Le problème, c'est que on récupère pas souvent toute la totalité à la fin à cause d'un petit problème d'investissement, des cautions, quelque chose comme ça. Le Walse. Celui-ci devient de plus en plus courant. Vous avez une caution moins élevée qui peut aller de 1 million à 5 millions de won, même des fois jusqu'à 20 millions. Et vous avez un loyer mensuel. Plus votre dépôt est haut, plus votre loyer sera bas. Et en dernier, on a le Panjeonse. Celui-ci, c'est un petit peu un mélange entre les deux. Votre déposit est moins important, mais votre loyer est plus haut. C'est pratique si vous n'avez pas trop d'économies, mais pas assez pour un Jeonse complet. J'aimerais vous avertir sur le Airbnb et les longs séjours. J'ai moi-même utilisé Airbnb pour du long séjour lorsque je suis partie avec mon visa H1, mais une réglementation a changé. En octobre 2025, une nouvelle loi est passée. Les studios, office-tels, villas, appartements résidentiels ne peuvent plus être loués sur Airbnb pour du long stay, sans licence touristique officielle. Seuls les logements enregistrés ont donc été gardés sur Airbnb. Et ils sont souvent du coup disponibles que pour du short stay. J'ai donc dû déménager. Donc retenez bien, Airbnb seulement pour du logement touristique. Sinon je vous conseille de passer par des propriétaires, des agences, etc. Mais du coup, comment on trouve un logement? Alors oui, essayer de trouver un logement en Corée quand on connaît pas trop le marché, c'est super compliqué. Si vous avez aucun contact sur place, ni d'idée de comment fonctionne le marché immobilier, ça peut devenir un vrai casse-tête. Et c'est justement pour ça que j'aimerais en profiter pour vous parler d'un métier que j'exerce depuis 5 mois, qui est celui de chasseur immobilier. Mon rôle, c'est d'aider les Français à trouver un logement à Séoul de façon légale. Je cherche pour vous en fonction de vos critères et de votre budget, je vous mets en contact avec les propriétaires, on vérifie les contrats, vous signez, vous vous installez et tout le monde est content. Je m'assure aussi que tout est carré pour éviter les arnaques. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à checker le lien dans ma bio ou de m'envoyer un petit DM pour me parler de votre projet. J'espère que cette vidéo vous en a appris un petit peu plus sur le marché immobilier en Corée du Sud et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye!